Bonjour, bienvenue dans la playlist base Photoshop. Ici, on va parler des sauvegardes. Enregistrer sous, c'est quoi réellement? Et aussi, quelles sont les choses à éviter? Ici, je suis dans les préférences. Les préférences, pourquoi? Juste parce que lorsque vous êtes en train de travailler, vous ne savez pas quand est-ce que votre ordinateur va cracher. Vous ne savez pas quand est-ce que, voilà, les trucs, certaines choses peuvent se passer et puis vous allez perdre totalement votre projet. Donc, c'est très important de sauvegarder de temps en temps. Et aussi, il y a certaines fonctionnalités que je vais vous présenter ici pour avoir certaines possibilités pour ne pas être surpris. Donc d'abord on va retourner et si vous voyez, j'ai les fichiers récents qui sont à 100. J'ai mis ça à 100. Certaines personnes c'est limité à 30 introductions comme cela. Aussi, je vais vous présenter comment vous pouvez augmenter vos fichiers récents. D'abord on va aller sur les types d'enregistrement. D'abord on crée un nouveau fichier. Là je vais prendre le format d'une carte de visite. Donc on a ce fichier et on a ça, le plan de travail sur lequel on va travailler. Donc maintenant, si je viens dans fichier, j'essaie de sauvegarder, il n'y a rien, parce que sauvegarder veut dire quoi? Lorsque nous sommes en train de marcher, à chaque fois qu'on fait un pas, ça nous présente qu'il y a une action qui a été posée, donc on doit enregistrer. Donc actuellement, nous n'avons pas effectué un pas. Donc il me dit que non, tu n'as rien fait, donc tu ne peux pas sauvegarder quelque chose. Au moins si tu avais fait quelque chose. Donc je vais dire ouais, d'accord. Donc je mets là, je fais ça. Et là il va me dire ouais, tu as mis quelque chose, donc tu peux enregistrer. Donc quand je viens dans fichier, vous voyez, enregistrer, c'est possible maintenant d'enregistrer. Maintenant enregistrer va me servir à quoi? Ça va me permettre juste là, ça me permet de faire ça. Vous voyez, quand je viens dans les fichiers récents, ici j'ai une carte de visite, il y a voilà le truc de pour souhaiter bonne tabaski, bonne fête de tabaski. J'ai mis tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai sauvegardé dans le fichier type Photoshop. Donc ça veut dire quoi? Photoshop je peux travailler sur ces fichiers à n'importe quel moment, même si je ferme l'ordinateur à n'importe quel moment, je peux travailler sur ces projets parce que j'ai sauvegardé ces projets en fichier type Photoshop. Donc c'est ça qui est très important, parce que lorsque vous abordez par exemple le Word, par exemple le Word, quand vous finissez de saisir votre test, pour ne pas perdre le test, vous devez toujours sauvegarder le fichier de type Word, le test. Ok, quand vous allez revenir une prochaine fois, vous pouvez saisir le fichier à nouveau pour ne pas vous fatiguer. Donc c'est pareil ici. Donc ici on suppose que j'ai commencé mon projet. C'est très important de sauvegarder son projet les 3 premières minutes lorsque on débute. Donc on vient dans fichier, je vais mettre enregistrer là ici. Pour ceux qui ont la nouvelle version, la version 2020, 2021, 2022, pour Photoshop vous donne deux possibilités d'enregistrer sur votre ordinateur et d'enregistrer sur votre Creative Cloud pour ceux qui ont un compte Creative Cloud. Donc ici je vais lui dire je vais enregistrer sur mon ordinateur. Je viens dans enregistrer ordinateur et je vais choisir un emplacement. Ici je vais laisser dans projet HK article, je mets le nom du projet 4 de visite. Donc là ici je vérifie, il n'y a pas cas de visite, ça va écraser. Donc là vous voyez, là on a le fichier PSD. Quand on déroule, il y a plusieurs fichiers qui sont là. Donc ici on a le fichier type PSD qui est le fichier standard pour sauvegarder les documents Photoshop. Donc quand je vais faire ça, automatiquement il va me placer dans mes fichiers récents. Donc ici j'ai carte de visite PSD. Quand je clique, je peux retravailler. Ça me permet, même si je ferme l'ordinateur, je peux revenir une prochaine fois pour retravailler sur le même projet. Donc c'est pareil ici aussi. On va parler maintenant des enregistrements sous. Ici les enregistrements sous, c'est enregistrer une partie de votre, pas une partie, mais sur un autre angle. Donc ici par exemple j'ai mon fichier, j'ai terminé le projet. Maintenant il y a une autre idée d'innovation qui me vient en tête, donc je vais appliquer cette idée pour ne pas écraser, travailler sur ce projet, ce que j'ai déjà réalisé, et aussi voilà pour appliquer la nouvelle version que je veux apporter. Et ensuite ne pas me retrouver avec le fichier initial. Donc ce que je vais faire, je vais enregistrer une copie. Ici il y a 3 fonctionnalités. Maintenant on a enregistré une copie, on a enregistré sous. Donc je clique sur enregistrer sous et je vais enregistrer sur l'ordinateur. Et maintenant quand tu déroules ici, voilà, on va mettre ça peut-être 2. Donc actuellement j'ai mon fichier initial qui est Canva Photoshop 2. J'en ai fait Canva Photoshop et puis après j'ai fait Canva Photoshop 2 pour pouvoir apporter d'autres modifications. Là au cas où je m'égare, je peux me retrouver sur le fichier sous sans écraser. Donc je fais ça, tac.
Donc maintenant, si j'ai envie de soit peut-être quelque chose, voilà, faire des trucs comme cela, ça ne touche pas le fichier initial. Donc quand je vais enregistrer en faisant CTRL S, j'ai actuellement deux types de fichiers. Il y a Photoshop Canva 2.2 et aussi il y a Photoshop Canva 2. Donc c'est très important de comprendre les principes d'enregistrement sous. Aussi ça vous permet aussi, lorsque vous effectuez un travail et maintenant vous voulez enregistrer sur un autre format, par exemple on peut commencer un projet et puis décider de faire un enregistrement en PDF. Si vous faites des enregistrements en PDF sans vérifier, vous allez écraser votre fichier initial. Donc à chaque fois que vous voulez faire un enregistrement en PDF, vous devez toujours faire un enregistrement sous. Donc là on fait enregistrer sous sur votre ordinateur et vous allez faire maintenant Photoshop PDF PDP tout simplement et vous allez faire enregistrer et c'est parti. Donc c'est très important. Maintenant on va aller dans les préférences. Je vais vous montrer quelque chose qui sont très importantes, des choses qui sont très importantes. On revient dans préférences, on va dans édition, on vient dans préférences générales, on vient gestion de fichiers. Ok. Donc une fois que vous êtes dans les préférences, vous allez voir aperçu d'image, enregistré sur le répertoire d'origine, enregistré en arrière-plan. C'est très important. Enregistrer en arrière-plan lorsque vous êtes en train de travailler, ça n'enregistre pas directement sur votre disque, votre disque dur, mais Photoshop sauvegarde ça en son interne de telle sorte que quand vous perdez les fichiers, voilà, lui il puisse vous donner à nouveau. Il pense sur la version 2020, 2021 et 2022 le font. Maintenant ici c'est à toi de choisir. Sur Premiere Pro on voit ça souvent et tu peux mettre ça en 30 secondes. Donc à chaque 30 secondes il y a un petit sauvegarde qui s'effectue à chaque moment. Donc ici moi j'ai mis 5 minutes, c'est-à-dire chaque 5 minutes, Photoshop enregistre toute action que j'ai posée sur mon travail. Donc lui, il va sauvegarder là. Il ne met pas sur mon, c'est-à-dire il met pas sur mon fichier source de travail, mais il met ça dans son interne. Donc si moi je n'ai pas sauvegardé pendant 5 minutes, lui il sauvegarde. 10 minutes, lui il sauvegarde. Au cas où mon ordinateur plante, lorsque je vais venir, il va me dire tu es en train de travailler sur un fichier et voilà, tu n'as rien enregistré. Donc est-ce qu'on vous fournit le fichier récent ou pas? Donc quand tu vas cliquer, il va te donner tout ce que tu avais enregistré et il va, voilà, tu vas commencer à travailler. Donc c'est à vous, c'est à toi maintenant de voir. Moi j'ai mis 5 minutes parce que là c'est encore plus, tu peux mettre 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, etc. Et maintenant, ici, on a enregistré par défaut dans Creative Cloud, c'est encore plus intéressant. Et ici, on va voir la liste des fichiers récents. Ici, vous pouvez mettre 100, 200, ça va dépendre de vous. Donc, à chaque fois que vous allez augmenter la ligne, vous allez vous retrouver avec un fichier récent ici, très large. Donc, vous voyez. Voilà, donc c'était un peu ça pour les enregistrements. Nous allons continuer sur